Merci beaucoup, Julie. On a noté ce rendez-vous. Le vendredi, on sera là pour boucler la semaine. Elle s'appelle Mamina Massengo, la femme du briefing. Mais aujourd'hui, elle va nous briefer sur les informations que vous aurez à suivre dans nos différentes éditions. Tout va bien, Mamina? Ça va bien, merci. Et toi? Tu te sens comment? Un peu tétanisé. J'aime pas trop quand c'est toi qui présente On est ensemble. Sois la bienvenue sur ce plateau. Tu m'intimides. Non, je ne veux pas t'intimider. Alors, ouvrons cette rubrique par la clôture de la session parlementaire de mars. C'est déjà ce lundi au Palais du Peuple. Absolument. Alors, on va faire un petit bilan de ce qu'a été cette session parlementaire à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Il y a eu effectivement l'adoption de certaines lois. La dernière en date, par exemple, au Sénat, c'est cette loi sur la Caisse nationale de péréquation. En gros, c'est pour faire équilibre entre celles qu'on considère comme les provinces pauvres et les provinces riches, parce que depuis la mise en place des nouvelles provinces, des 26 provinces, celles dites les plus pauvres ont été angoissés par rapport à leur survie, à leur viabilité. Alors cette caisse nationale de péréquation va permettre à tout le monde de s'en sortir. C'est une sorte de redistribution en fait équitable des richesses. Il y a eu le contrôle parlementaire, une série de motions de défiance, des questions orales avec débat. Alors les motions de défiance, c'était contre le vice-premier ministre Évariste Bochab, comme tu te rappelles sans doute, par rapport à cette fosse commune ou tombe commune de Maluku. Une motion de défiance également contre le vice-premier ministre Thomas Louakam. Et la dernière motion, elle est émise contre le ministre des Transports, Justin Kalumba. Et son péché, c'est d'avoir émis une loi jugée anticonstitutionnelle par les députés. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un véritable coup de théâtre. On dit qu'il est malade, interné. Alors, les députés ne veulent pas le lâcher du tout. Ils ont mis en place une commission de 6 personnes pour aller voir à l'hôpital est-ce qu'il est malade ou pas. Et ils vont le tirer de son lit pour qu'il se présente aujourd'hui, le jour de la clôture, à l'Assemblée nationale en plénière pour qu'on en finisse. Parce qu'il faut noter que les députés de l'opposition avaient boycotté, sécher les plénières, étant donné qu'aucune motion de défiance n'a abouti, les motions de défiance n'ont fait aucune victime, et on espère peut-être, je dis bien peut-être, que le ministre des Transports ne va pas réussir à s'en sortir. Voilà. Il y a bonne chance pour lui. Alors, rendons-nous dans le Nord Kivu, précisément à Béni, où on nous dit que le massacre continue. Alors là, c'est des véritables mauvaises nouvelles. Ça fait un peu plus d'une année que Béni est le théâtre d'atrocités. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous dise que des gens ont été tués à l'arme blanche. Et ce massacre, c'est le énième, comme on dit. La communauté internationale a déploré. Le gouvernement de la République a mis en place une sorte de commission pour tenter de mettre fin à ça. Il faut dire que à l'origine de ces massacres, beaucoup de gens disent que c'est plutôt des raisons économiques. C'est depuis qu'on a découvert du pétrole dans le parc national de Virunga que les ADF Nalu, parce que c'est ces ADF Nalu, les rebelles ougandais, à qui sont attribués ces massacres. C'est un peu pour faire chanter les autorités de Kinshasa pour qu'ils autorisent l'exploitation du pétrole dans ce parc, un milieu naturel. On ne peut pas exploiter du pétrole dans un milieu naturel. Le gouvernement s'est prononcé à travers le ministre de l'Environnement qu'il n'est pas question du tout de laisser cette exploitation du pétrole dans ce parc. Voilà, on va retourner à Kinshasa pour parler des consultations présidentielles. Et aujourd'hui, il y a une trêve. Selon nos envoyés spéciaux au Palais de la Nation, se déroulent ces consultations. Fils Matundu et Guilain Kabalundi. C'est demain que vont reprendre ces balais. On ne connaît pas encore le journal du protocole de demain, mais on imagine que ça va se poursuivre avec des associations professionnelles, parce qu'on n'a pas encore vu le président de la République recevoir les copains les confrères, les collègues journalistes. Ce sera peut-être leur tour demain. Voilà, ça c'est peut-être demain. Alors, jour J-2 pour effectuer ces passages de la RDC à la TNT.
Alors là, je crois que beaucoup de gens sont en train de faire le décompte. On attend ce moment depuis 9 ans. C'est depuis 2006 que les nations s'étaient réunies sous la coupe de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, depuis 2006, Dorcas, depuis 9 ans, pour décider qu'on en finisse avec la vieille technologie. En fait, comme qu'on avait abandonné les gros portables pour les smartphones, c'est ce qui va arriver pour les télévisions maintenant. Plusieurs pays ont déjà basculé. La France, par exemple, c'était en 2011. Les pays africains, certains, c'était l'année dernière. D'autres, un peu plus tard. Nous, on est parmi les derniers. Et on a la culture de la dernière minute. Et c'est en 2 jours, normalement, qu'on va éteindre les signaux analogiques. Ça veut dire ceux qui ont les vieilles télévision et qui n'ont pas de signal numérique ne sauront plus capter les chaînes de télévision. Et ce ne sont pas toutes les chaînes de télévision qui vont survivre. Beaucoup vont mourir de leur belle mort parce que la plupart n'ont pas renouvelé leurs équipements, n'ont pas renouvelé leur émetteur, mais que nos téléspectateurs aient leurs apaisements. B1 a été le pionnier. B1 a été la première chaîne de télévision à faire cette révolution. Donc, et le ministre Mende, que j'ai reçu dans des briefings dernièrement, a laissé entendre qu'il ne s'agira pas pour le gouvernement d'éteindre tous les signaux dans 2 jours. On va encore laisser la vieille technologie en cours, simultanément avec le numérique, le temps pour que tout le monde se mette au pas. Et une grande question aujourd'hui, Dorcas, c'est où peut-on se procurer les petits décodeurs, un petit truc comme ça, que tu branches sur ton téléviseur, s'il n'est pas numérique, pour te mettre à capter les chaînes numériques. Eh ben, avant de monter sur ton plateau, je venais d'avoir le cabinet du ministre Mende qui est chargé donc de cette migration, de ce basculement. Ben, ils vont annoncer ça mercredi. C'est mercredi que les gens sauront où aller se procurer ce petit boîtier qui va permettre à ceux qui n'ont pas de télévision numérique de regarder la télé. Sinon, pour l'instant, on ne sait pas où ça se vend. Bon, il faut beaucoup de financement. Sinon, ils nous avaient promis aussi, je l'ai suivi dans l'un de ce point de presse, que ça va se vendre également à un prix vraiment raisonnable pour tout le monde. Oui, un prix raisonnable, mais on ne sait pas encore où ça se vend. Oui. Beaucoup disent que c'est encore en stock, en route quelque part à Matadi, peut-être. On sera précis déjà ce mercredi. Ce mercredi, on saura tout et que les gens arrêtent de s'angoisser. On ne va pas éteindre tous les signaux ce mercredi. Il y aura encore un délai de grâce, à en croire Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Voilà, ça fait du bien de recevoir Mamina sur ce plateau pour nous briefer un peu par rapport à l'information. Merci Mamina, c'était un réel plaisir. Je pensais que tu allais me demander un truc dans le cadre de Bilo Konabiso. De parler en Chiluba ou en Swahili ou non, en Lingila. Non, je te pose pas la question parce que tu es déjà habillé Nabilo Konabiso, c'est africain et c'est un peu du congolais aussi. Je pensais que tu allais me demander de dire un truc en Lingila. Lingila, c'est Bilo Konabiso. Voilà, non, on va les faire pas en Chiluba, non plus en Swahili. Alors tu choisis entre les Kikongo, non, en Kikongo. Là, tu m'as eu. Parce qu'en Lingala, ça sera facile pour toi. Mounoumé Kwenda. Mounoumé Kwenda. Kwenda Mbote. Comment? Merci, c'est quoi? Matondo. Matondo. Quand tu allais me dire Bika Lambote. Merci beaucoup, Mamina. Tu m'as eu.